Bonjour à tous, c'est Elzix pour une vidéo très spéciale, un tutoriel consacré au doublage. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un doublage de A à Z. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'un micro. Donc moi, avant, j'avais fait Olaf dans La Reine des Neiges avec un micro casque d'Astro Gaming. Donc voilà, c'était juste tout simple. Mais ensuite, j'ai décidé de m'acheter un micro un peu de meilleure qualité. Il s'appelle le SEX1 et c'est un vocal pack. Donc il y a plusieurs ensembles. Il y a l'anti-pop, le micro, condensateur large bande, et puis vous avez l'anti-choc et le trépied. Voilà, tout ce qui est de plus normal. Et puis j'ai acheté une carte son externe Alesis IO2, donc pour permettre de brancher en fait le micro. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin, la voix. Et puis je vais vous expliquer la suite. À tout de suite. Pour commencer, ce que vous allez avoir besoin, c'est de plusieurs logiciels. Donc MKV Toolnix, MKV Extract GUI 2, MyMP4 Box GUI, Audacity et Synchronous Light. Donc pourquoi ces logiciels un peu barbares? C'est tout simplement parce que pour mon astuce, c'est que je vais utiliser en fait une vidéo en 720p ou 1080p au format MKV. Enfin, pas vraiment en format, c'est plutôt conteneur. Enfin, peut-être les puristes ils vont me sauter dessus. Enfin bref. Pourquoi je vais utiliser ça? Parce qu'en fait, vous allez avoir les 6 canaux. Et ce qui va être intéressant, c'est que contrairement à ce que la plupart du temps je vois dans les vidéos YouTube, c'est que ils prennent une vidéo et quand ils veulent faire le doublage, ils coupent le son au moment qu'ils veulent parler et du coup ça enlève en fait toute la sonorité, tous les bruitages, donc c'est pas très terrible. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la vidéo en MKV, je prends le son avec les 6 canaux et je vais enlever le centre. Comme ça, je vais vous montrer en fait comment ça se passe. Mais pour pouvoir extraire les MKV, parce que Sony Vegas, apparemment, il n'arrive pas à les prendre directement, il faut les avoir à la limite en MP4, c'est pour ça que j'ai ce logiciel ici. Donc je vous montre en fait comment on va faire. Donc là, je les ai déjà pris. Donc vous commencez par l'installation de MKV Toolnix. Ensuite, quand vous aurez installé ce logiciel, vous irez ici. Ensuite, normalement, je l'ai mis là, voilà, MKV Toolnix. Vous extrayez ces deux parties-là. Ouais, j'ai même pas la version achetée. On s'en fout! On le met ici. Comme ça, après, vous allez pouvoir prendre le logiciel, il va pas gueuler. Et vous allez prendre, en fait, le film. Donc là, on a notre Dragon. On l'extrait. Et il y aura, en fait, plusieurs parties. Donc, je vous montre à la limite comme ça. C'est vite fait. Je le prends. Et vous avez ici la version vidéo, les audios et les sous-titres. Donc nous, on va s'intéresser juste à cette partie-là. On extrait. Et dès que c'est fait, vous irez simplement sous le MyMP4 Box GUI. Vous l'ouvrez. Et vous ajoutez en fait ces différentes versions. Et après d'avoir sauvegardé, vous aurez à la fin un fichier dans ce format. Donc là, j'ai déjà mon dossier. Voilà, Dragon, simplement. Ensuite, avec le fichier, d'ailleurs, je vais juste rajouter un nouveau, comme ça je vous montre. Alors, tac. On a Dragon. Ensuite, ici, voilà, on définit, on a notre vidéo. Des fois, ça peut bugger. Il y a pas le son. Et nous, avec Audacity, qui est le logiciel qu'on aura besoin, toutes ces parties-là sont gratuites. Celui-là aussi en version d'essai. Après, il faudra acheter. Mais au moins, vous aurez une idée. Après, pour Sony Vegas, c'est payant. Mais voilà. C'est tout bout. Donc là, j'ai ma vidéo. Ensuite, avec Audacity, voilà, je vais vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est que en ouvrant, quand vous faites ici fichier ouvrir, et vous allez ici chercher le Dragon. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez pouvoir sélectionner soit la version française
ou anglais, et vous aurez ces 6 canaux là, comme ça. Vous allez me dire, ouais, pourquoi, enfin, ouais. Donc là, je vais vous montrer, je vais juste mettre le casque pour savoir où est-ce que on en est. Je vais vous montrer en fait une partie avec la voix. Donc on va essayer de se poser plus ou moins à un endroit. Est-ce que tu penses que tout ça est un jeu, Harold? Nos parents ont mené un combat qui bientôt deviendra le nôtre. Pense à... Voilà, je vais juste me reposer à cet endroit-là. Apparemment il y a la voix, donc ça c'est bon. Est-ce que tu penses que tout ça est un jeu, Harold? Voilà, donc là j'ai la position, donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais enlever le centre, vu que la plupart du temps c'est là où vous avez en fait toute la sonorité, toutes les voix plutôt, et tout ce qui est ambiance, son et tout seront dans les autres canaux. Donc ça c'est ce qui nous intéresse. Donc je vais juste vous montrer en fait ce que ça donne. Donc là, vous allez me dire, mais je crois qu'il n'y avait pas de son. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire en fait Est-ce que tu penses remettre, que tout ça est un jeu? Enlever, On menait un combat qui bien... enlever, Quand tu vas être... remettre. Enfin, voilà. Donc, vous avez plus ou moins saisi. Avec le centre, on arrive vraiment en fait à enlever une bonne partie. Et des fois ça peut arriver en fait que vous ayez des sons qui sont dans les autres canaux, donc ça c'est un peu la galère. Maintenant pour notre cas, ce qu'on va faire c'est qu'on va extraire le son sans le centre et avec le centre. Pourquoi? Parce que comme ça on va pouvoir prendre en fait avec la voix et sans la voix, comme ça on va pouvoir éditer si on a envie de récupérer la voix des personnages, enfin des autres personnages et autres. Donc on extrait tout ça et puis après on va mettre ensuite sous Vegas et ce sera plus simple. Donc j'ai déjà préparé en fait les fichiers à mettre, donc j'ai pris avec la voix et sans la voix et puis ensuite voilà. Donc là on a en fait la vidéo avec la voix, la vidéo sans la voix. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une partie. Donc là, j'ai sélectionné un petit morceau juste pour vous montrer en quelque sorte. Épargnez-moi juste mes talents de vidéo making, c'est pas la joie. Mais bon, je me débrouille, c'est l'essentiel. Voilà. Donc ici, on a en fait notre vidéo. Je vais juste vous montrer en fait ce que ça donne. Ok, bien, mais ça va le lancer pour moi. Voilà, donc là on a la totalité. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne en fait sans les voix. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est que quand on a plusieurs personnages et qu'on a envie de sélectionner, enfin voilà, moi j'ai envie de travailler le garçon, donc je vais prendre en fait celle avec la voix et je vais en fait effacer la voix du garçon. Effacer pour moi c'est en quelque sorte je vais découper les parties où il va parler. Donc là. Ok, bien, mais ça va le lancer pour moi. Donc voilà. Ok, bien, mais ça va le lancer pour moi. Donc là je sélectionne cette partie et ensuite. Tu vois, voilà, c'est exactement de ça que je parle. Voilà, donc ici on reprend, on voit qu'il commence à parler, on coupe ici. C'est juste une petite question de recalibrage. Non. Donc on essaie d'être un peu plus pointilleux. Question de recalibrage. Non. Voilà, on voit que c'est plus ou moins ici, on coupe, voilà, je fais quand même un peu à la Barbare. Voilà. On a plus ou moins découpé, je vais peut-être encore continuer un peu. Non, Harold. Si tu veux un jour sortir affronter des dragons, il va falloir que tu te débarrasses de tout ça. Mais attendez un peu. Voilà, donc on reprend ici. Mais attendez un peu, c'est tout moi que vous venez de montrer. Oui. Et je crois qu'il parle un peu. Oui. Voilà, on va faire comme ça. Maintenant, je vous montre ce qui se fait habituellement dans les vidéos doublage YouTube des fandubs et tout ça. Ça ressemble un peu à ça. Donc là, on a la voix du personnage, je crois que c'était ici.
Hop. Il me semble... Ou pas. Est-ce que c'est ici? Voilà. Je vais enlever là où le garçon parle. Hein. Je vous montre ce que les gens font habituellement. Ah, il n'y a plus de son. Et tout d'un coup... Tu vois, voilà, c'est exactement de ça que je parle. Oh non, Harold! Si tu veux un jour sortir affronter des dragons, il va falloir que tu te débarrasses de tout ça. Voilà, on entend plus rien. Oui. Maintenant, avec le fait qu'on a récupéré en fait le centre et l'extérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Quand je dis l'extérieur, c'est les autres canaux. Hein. Là, on a tout ce qui est ambiance. Et vous allez voir que maintenant, même si on a coupé, il y aura plus d'âme, il y aura une ambiance, on aura moins cet effet coupé, on aura toutes les sonorités. Donc je vous montre. Là, vous voyez, il y a la musique, il y a tout qui tape. Tu vois, voilà, c'est exactement de ça que je parle. Oh non, Harold! Si tu veux un jour sortir affronter des dragons, il va falloir que tu te débarrasses de tout ça. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment, c'est nettement plus vivant. On a de quoi faire avec ça. Et après, vous prenez plus de temps pour bien découper parce qu'il y a certains moments où le viking là, il parle un peu haché. Enfin voilà, vous avez plus ou moins compris le principe. Après, à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait pour l'utiliser dans le logiciel Synchronos, c'est de l'exporter. On va ici rendre en tant que. On enlève cette partie, voilà. Et puis on va mettre en QuickTime Move et 3. On fait le rendu. Et puis ensuite, on saute en fait sous Synchronos. Voilà, ça c'est le logiciel. Donc là, je vous ai déjà ouvert en fait le logiciel. Maintenant, pour ceux qui veulent juste voir, vous créez un nouveau projet. Vous sélectionnez le fichier .mov. Vous ouvrez. Vous enregistrez le nom du fichier qui va être, c'est en .sin comme on le voit ici. Et là,